Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation de Formations Online. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, les politiques économiques. Alors, je sais, dit comme ça peut paraître un peu abstrait, un peu lointain, mais on va voir ensemble que c'est en fait un outil super concret et essentiel pour votre futur métier de technicien en économie sociale et familiale. On va décortiquer comment les grandes décisions politiques impactent directement le quotidien des familles et surtout, quel est votre rôle à vous au cœur de tout ça. Allez, c'est parti! Pour commencer, rien de tel qu'une situation que vous rencontrerez tous les jours. Prenons le cas de Madame Dupont. Cette phrase, elle résume tout, n'est-ce pas? Le prix de l'essence qui flambe, le caddie de course qui coûte de plus en plus cher. On a tous en tête cette situation d'une mère seule qui peine à joindre les deux bouts. C'est le point de départ idéal pour comprendre comment l'économie s'invite dans nos vies. Du coup, la grande question, c'est celle-là. Mais quel est le lien, au fond, entre les décisions prises très haut par les gouvernements et le porte-monnaie de Madame Dupont? C'est exactement ce qu'on va démêler aujourd'hui. L'idée, c'est de bien comprendre pourquoi le TSF est absolument fondamental. C'est ce pont, ce maillon essentiel entre les politiques publiques et les gens sur le terrain. Ok, première étape. Pour bien saisir les enjeux, on va faire un zoom sur la situation précise d'une famille comme celle de Madame Dupont et les défis auxquels elle fait face. Alors, qui est cette famille? C'est une mère seule, avec 2 enfants, qui travaille à temps partiel. Et là, chaque ligne est importante. L'inflation, par exemple, ce n'est pas qu'un pourcentage dans les journaux, non. C'est le caddie qui se vide plus vite, c'est le stress à la fin du mois. Pareil pour la réforme des APL, les aides personnalisées au logement. Ce n'est pas juste un texte de loi, c'est une aide qui peut baisser et mettre en péril un budget qui est déjà sur le fil. On voit bien ici comment la grande économie vient percuter très directement le quotidien. Bon, face à ce genre de difficultés, heureusement, les pouvoirs publics ne restent pas les bras croisés. Ils agissent. Et pour ça, ils suivent de grands objectifs pour essayer de piloter la machine économique. Voyons voir lesquels. Mais au fait, une politique économique, qu'est-ce que c'est exactement? En termes simples, c'est l'ensemble des actions et des décisions que prennent l'État ou la Banque centrale pour tenter d'orienter l'économie dans la bonne direction. Et le but, c'est d'atteindre des objectifs bien précis qui, comme on va le voir, ont un impact direct sur la vie des familles que vous allez accompagner. Et c'est là que ça devient passionnant pour un futur TSF. Regardez bien ce tableau. Chaque grand objectif économique a une traduction très concrète sur le terrain. Le plein emploi, ça veut dire plus de sécurité pour les familles. La stabilité des prix, ça veut dire qu'on protège leur pouvoir d'achat, tout simplement. Quant à la réduction des inégalités, c'est le cœur de la cohésion sociale. On voit bien que votre futur rôle se trouve pile au carrefour de tous ces enjeux. Très bien, l'État a des objectifs, mais comment fait-il pour les atteindre? C'est simple, il faut imaginer qu'il dispose d'une grosse boîte à outils avec des instruments différents qu'il peut utiliser en fonction de la situation. Dans cette boîte à outils, il y a 2 grands types de leviers. D'un côté, on a ce qu'on appelle les politiques conjoncturelles. Ça, c'est pour le court terme, c'est de l'ajustement. Un bon exemple, c'est la prime énergie. Un coup de pouce ponctuel pour aider à passer un hiver difficile. Et de l'autre côté, on a les politiques structurelles. Là, on est sur du long terme, des réformes profondes, qui changent les règles du jeu pour des années, voire des décennies, comme une réforme des retraites. Et là, attention, c'est une astuce en or pour votre futur métier. Savoir faire la différence entre les deux, c'est crucial. Pourquoi? Parce que quand on accompagne une famille, ce n'est pas du tout la même chose de lui dire « voici un petit pansement pour ce mois-ci » ou « voici un nouveau droit qui va durer ». Ça change toute la façon de construire un budget, de se projeter dans l'avenir. En apportant cette clarté, le TSF devient bien plus qu'un simple informateur, il devient un véritable conseiller. On avance et on arrive maintenant à un concept absolument central pour le travail social. Une mission clé de l'État, la redistribution. C'est vraiment ça le ciment de notre cohésion sociale. Et qui dit redistribution dit forcément État-providence. C'est un mot qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est l'idée qu'un État ne se contente pas de gérer l'économie. Non, il intervient activement pour assurer à tous un filet de sécurité, un certain niveau de bien-être. En gros, c'est le moteur de la solidarité dans notre pays. Alors comment il fonctionne cet État-providence? On peut dire qu'il a 3 grandes casquettes. D'abord, il régule. Il fixe les règles du jeu, comme le droit du travail par exemple. Ensuite, il alloue des ressources pour financer des services essentiels à tous, comme l'école ou l'hôpital. Et enfin, et c'est le point qui nous intéresse le plus ici, il redistribue. C'est-à-dire qu'il collecte l'argent via les impôts et les cotisations et il le reverse sous forme de prestations sociales pour réduire les inégalités. Allez, super, on a posé les bases théoriques. Maintenant, le plus intéressant, on retourne voir Madame Dupont et on va observer très concrètement comment le TSF met tout ça en musique sur le terrain. Voilà un plan d'action typique. D'abord, le TSF va informer Madame Dupont sur ses droits. Par exemple, il va lui expliquer qu'elle a peut-être droit à la prime d'activité, qui est une mesure de redistribution. Ensuite, ça devient très pratique. Il l'aide à faire une simulation, à monter le dossier en ligne. Puis, il l'oriente vers d'autres dispositifs, comme le 100% santé pour les lunettes de son enfant. Et surtout, et ça, c'est la clé, il l'accompagne, il la suit, il ne la lâche pas dans la nature.
Et on touche ici au cœur du réacteur, au super pouvoir du TSF. Son rôle, c'est d'être un traducteur, un décodeur humain. Il prend le jargon administratif, les lois parfois incompréhensibles, et il transforme tout ça en étapes simples, en droits concrets, en actions possibles pour les familles. C'est cette interface humaine qui est indispensable entre le système et les gens. Et le résultat, au bout du compte, il est là. Il est tangible. Grâce à cette intervention, Madame Dupont n'est plus seule. Elle n'est plus perdue dans la complexité administrative. Elle accède à ses droits, son budget respire un peu mieux et sa qualité de vie s'améliore. C'est la finalité de tout ce qu'on vient de voir. C'est l'impact réel, puissant de ce métier. Alors pour conclure, je vous laisse avec une question ouverte. Les défis économiques ne vont pas s'arrêter. Crise de l'énergie, inflation, nouvelles réformes, c'est une certitude. Dans ce contexte, quel sera le rôle, votre rôle de futur TSF, pour préserver ce lien social si précieux ? Une chose est sûre, votre place au plus près des gens sera plus essentielle que jamais. C'est une mission qui a un sens incroyable.